Alors, mes amis, les paroles vont nous parler aujourd'hui du jour du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du jour du Seigneur. Alors, moi, d'emblée, je peux vous dire, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Alors, c'est une très belle journée où s'est accomplie la merveille devant nos yeux et que Jésus est sorti victorieux du tombeau. Alors, le problème qu'on a avec le jour du Seigneur, c'est pas que Jésus sort victorieux du tombeau, c'est le tombeau. C'est ça notre problème. Il y a un tombeau. Puis donc, on parle souvent, tant qu'on parle du jour du Seigneur, dans les films qu'on produit d'ailleurs, c'est toujours un apocalypse destructif qui fait qu'on n'a pas hâte au jour du Seigneur. Mais on ne s'aperçoit même pas qu'on est dans le jour du Seigneur. On est toujours dans le jour du Seigneur. Parce que c'est toujours en train de s'accomplir. Alors voyez-vous une belle parole de Malachie qui donne de belles images pour nous faire saisir quelque chose. « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. » Alors, il fait chaud. Hein? Comme on dirait, c'est hot. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Ça veut dire qu'ils vont brûler vite. Il n'y aura pas grande durée. Hein? Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers, et il ne leur laissera ni racine ni branche. Tu n'as plus rien. Mais tu n'as plus rien parce que tu n'es rien. C'est pour ça que tu n'as plus rien. C'est parce que la matière n'est pas faite pour l'éternité. C'est autre chose qui est fait pour l'éternité. Puis ça appartient à notre choix. C'est quoi qu'on amasse? Des biens pour la vie ou des biens pour la vie éternelle? Qui ne brûlent pas, que les vers ne peuvent pas ronger, mais qui ouvrent un chemin. Hein? Qui ouvrent un chemin. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. C'est le même jour. Hein? Ce qui diffère, c'est l'attitude de ceux qui vivent ce jour. Et vous savez, actuellement, moi, je regarde les situations du monde dans lequel on est. Nous, quelque part, on dit ça va mal, mais pour une bonne partie de nous, ça va très bien. On a des biens, on est bien logé, on est bien nourri, etc., etc., etc. Et on a l'impression que ça va durer tout le temps. Parce que vous savez, quand ça va bien, on pense que ça va toujours aller bien. Mais quand ça va mal, on pense que ça va toujours aller mal. Mais on sent que ça va pas si bien que ça en Ukraine. Puis là, on sent que les projets de Dieu sont beaucoup ébranlés. Mais on sent que la vision qu'avait notre ami Poutine ne s'accomplit pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles conséquences sur notre monde? Est-ce que nos valeurs, est-ce que notre façon d'être ensemble, est-ce que notre façon de faire des choix, va tout simplement voler en éclats, ou est-ce que ce sera le temps d'une grande purification? Nous le vivrons et nous verrons. Travaillez en attendant le jour du Seigneur. Alors, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Alors, notre ami Paul dit, « Moi, là, parmi vous, je n'ai pas été dans l'oisiveté. Et j'ai gagné le pain, mais je n'ai pas lésigné sur le don de ma personne pour vous éclairer sur la réalité. » Alors, bien sûr, nous aurions eu le droit d'être pris en charge à cause de tout ce que nous avons fait pour vous
Mais on n'a pas voulu faire peser sur vous notre condition de missionnaire et d'évangélisateur. Alors, et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, il est en train de toucher un problème de la communauté. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. J'adore cette expression. Affairés sans rien faire. Est-ce qu'on est oisif? Est-ce qu'on est affairé sans rien faire? Est-ce qu'on fait quelque chose pour ce monde, pour cette humanité? Est-ce qu'on est engagé dans le développement ou est-ce qu'on est juste engagé dans notre petit bien-être personnel et que nous profitons de tout ce qu'on peut profiter pour rester affairés sans rien faire? À celle-là, nous adressons donc le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Arrêtez d'abuser et de dépendre de la communauté. Ça se pourrait se dire dans ces mots-là. Et dans l'Évangile qui donne une belle suite au texte de Malachie, alors Jésus, dans le temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles, Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Vous savez, quand je me promène à Montréal, puis je regarde les paroisses et les églises, c'est commencé. Il n'en reste plus pierre sur pierre. On sent que chaque pierre commence à être fragile, a de la misère à tenir après le bâtiment. On sent que les dons des fidèles n'affluent plus et qu'il y a presque plus de fidèles. Peut-être parce qu'il y a eu un temps de grande oisiveté où on a oublié d'évangéliser. Alors, tout sera détruit. Alors, ils lui disent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? » Alors, il répond, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront à mon nom en disant, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Alors, voyez-vous, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce que j'ai dit, c'est la deuxième lecture. On peut rester bien calme. Hein? Et ne vous effrayez pas. Alors, il ajouta, on se dressera nation contre maison. Nation contre nation, excusez. Royaume contre royaume. Mais ça ressemble pas mal à la réalité dans laquelle on est plongé. Hein? C'est incroyable, toutes ces guerres, toutes ces injustices de notre monde. Hein? C'est incroyable. Il y aura des grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste, de COVID, etc., et des famines. Hey, ça règne à bien des places sur notre planète, les famines. Hein? Alors, on décrit quelque chose qu'on connaît. Mais des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Alors, des faits terrifiants, des signes dans le ciel. Alors, je ne vous commande pas tout de suite les signes dans le ciel, mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Ah oui, je sens ça, que comme Église, on est persécuté. Oh, moi, je ne me sens pas victime. Mais je sens que toute la vérité n'est pas faite. Il y a une vérité qui est faite, qui serait peut-être une demi-vérité ou un tiers de vérité ou très peu de vérité, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Donc, ça va se faire. Et on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est facile qu'à cause du nom de Jésus, on se retrouve devant les tribunaux parce qu'on est à contre-courant de toute cette société
de tous ces enseignements, hein, qui pour moi sont souvent trompeurs et qui sont ténébreux. Alors, c'est facile, au nom du Seigneur, de se retrouver là. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Ah, tiens, pas de vous apitoyer sur vous, puis de dire, pauvre de petit moi qui est un bon croyant, toute ma vie est pratiquée, je mérite pas ça, c'est injuste. Quel genre de Dieu laisse faire ça? Non, ça sera pour vous l'occasion de témoigner. Voilà la force de l'Esprit. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse nouvelle. Tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance et ni contradiction. Ce monde a grandement besoin de ce langage nouveau. Vous serez livrés par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés à cause de mon nom. Eh, mon Dieu, il beurre large, hein? Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Hein? Car par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Ne baissez pas les bras, laissez-les tendus vers le ciel et menez le bon combat pour que sa victoire résonne à nouveau sur cette planète Terre pour le bien de cette planète et de cette humanité. Amen.